Yo tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur top 10 de mes personnages préférés. Et donc commençons maintenant. En 10e position j'ai mis Marco le Phénix avec son pouvoir du Phénix de Zoan mythique. Il peut se transformer en Phénix quand il le veut, ce qui le rend super bien. Il a quand même battu les 3 amiraux de la marine. Battu, il les a contrés quoi. Donc voilà. Passons au numéro 9. Et oui, en numéro 9, j'ai mis U-Rouge. U-Rouge avec son pouvoir qui lui permet de... Je ne sais plus le nom, c'est... Il lui permet d'absorber les coups pour lui les utiliser pour être plus fort. Donc j'ai mis U-Rouge en 9ème position car avec son physique imposant, je le trouve assez stylé, puissant. Et lui, quand il n'a pas envie de faire, il va pas le faire, mais quand il a envie, il le fait. Donc lui, c'est un peu, il fait ce qu'il veut. Il va peut-être arriver jusqu'où il veut, mais il fait comme il le veut. En 8ème position, j'ai mis Kaido. Kaido, un des 4 empereurs, donc je ferai une théorie la semaine prochaine sur son pouvoir, la théorie. Donc Kaido, en 8ème place, il est très très imposant. Un des 4 empereurs, on ne sait quasiment rien de lui. C'est pour ça j'aime les mystères qu'il y a en lui, mais un des 4 empereurs, donc quel peut-être entre parenthèses son pouvoir pour être un des 4 empereurs. Donc pour moi, je l'ai mis en 8ème position car il est tellement mystérieux cet homme. Donc passons maintenant au numéro 7. En numéro 7, j'ai mis X-Drake. X-Drake avec son pouvoir de Zoan préhistorique qui lui permet de se transformer en dinosaure. Vu que moi j'aime bien les dinosaures, j'ai trouvé ça assez stylé d'avoir des dinosaures dans One Piece. Surtout un mec, vu que c'est un ancien contre-amiral de la marine. Je l'aime bien. Donc il a quand même contré le combat de U-Rouge et de Killer. Ce qui est assez fort parce que les deux ont une prime au-dessus de 100 millions de berries. Donc ce qui est assez bien. Et il est assez stylé après les 2 ans, comme Luffy et tout le monde. Donc voilà. Maintenant la 6ème place. En 6ème place j'ai mis Magellan qui a le pouvoir du poison, on va dire ça. Avec son attaque Hydra, il a quand même réussi à arrêter tout l'équipage des Mugiwara, tout l'équipage de l'équipage à Barbe Noire qui deviendra plus tard un des 4 empereurs. Ce qui est assez impressionnant d'arrêter tout l'équipage d'un des 4 empereurs en une seule attaque. Je trouve ça assez puissant, c'est pour ça que je l'ai mis en 6ème position. Maintenant, passons au numéro 5. En numéro 5, j'ai mis Akainu. Vous allez me dire que Akainu, il a tué Ace, je sais. Mais il est quand même assez badass, il est assez imposant. Il parle pas beaucoup, mais il a quand même réussi à devenir après un amiral en chef de la marine, ce qui est super bien. Il a battu Aokiji, donc c'est bien. Donc voilà. En 4ème place, j'ai mis Smoker. Avec son pouvoir du fumigène, il peut se transformer en fumigène. Il poursuit l'équipage des Mugiwara depuis l'Octone, un des premiers chapitres, qui date de assez longtemps. Il les a toujours pas eus. Et il essaie de les arrêter pour après augmenter sa popularité dans la marine, on va dire ça comme ça. Devenir après peut-être amiral. Il a une moto aussi qui marche grâce à son pouvoir, ce qui est assez marrant. Donc voilà. En 3ème place, j'ai mis Lucy, l'agent du CP9 avec le pouvoir du léopard. Je l'aime bien car le guépard est mon animal préféré. Et vu que le léopard ressemble au guépard, donc j'étais content. Lucy, qui escorte toujours le chef du CP9 Spandam, et avec son oiseau Hattori, ont kidnappé Robin sur Water 7 pour essayer de l'amener à Impel Down, mais ils n'ont pas réussi.
Et il a quand même combattu Luffy et qui a réussi à... Luffy a réussi à débloquer 2 attaques, bon j'en parlerai après. Donc voilà. Donc bon maintenant on va passer au top, aux 2 premiers. Qui... Voilà. En deuxième position j'ai mis Luffy. Luffy avec le chef des Mugiwara avec son pouvoir du Gum Gum. Peut se rendre élastique et il a une prime de 400 millions de berries, si je ne me trompe pas, après les 2 ans. Donc ce qui est assez haut. Il a plusieurs attaques. Il a plusieurs attaques. Il a le Jirsekon qui permet d'accélérer son rythme cardiaque. Le Jirturd qui lui permet de gonfler ses membres avec le gros bras où il a défoncé Oz dans l'île de Thriller Bark. Et il y a aussi le Jir fort, mais j'en parlerai pas parce que je veux pas trop spoiler. Donc voilà. Maintenant passons au top 1. Zephyr, ou autrement Z, qui est un ancien amiral de la marine, mais qui a perdu son bras, sa famille à cause d'un pirate et son régiment de la marine à cause d'un pirate. Donc il a voulu être contre la marine et contre les pirates en détruisant 3 îles. Donc ça, regardez le film parce que moi je peux pas tout dire, ça va être trop long. La marine lui a greffé un bras robotique qui lui permet, en granit marin, qui lui permet de faire face aux détenteurs du fruit du démon. Il a tenu tête à Luffy, Zoro et Sanji en même temps, ce qui est impressionnant. Et il a aussi tenu tête à Kizaru, ce qui est assez impressionnant aussi. Et donc je l'aime bien car je le trouve assez badass, stylé avec ses cheveux violets. Donc pour moi je l'ai mis en première place car il est super puissant, fort. En plus il n'a pas de fruit du démon, c'est important de le rappeler. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de lâcher un like, un commentaire et de t'abonner si t'en as envie. La semaine prochaine je ferai une vidéo sur le fruit du démon de Kaido, ce sera une théorie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!